Alors, c'est l'histoire d'un pasteur, d'un rabbin, d'un moine et d'un imam qui prennent des champignons hallucinogènes et il n'y a pas de chute à cette blague parce que c'est pas une blague, mais c'est un projet d'étude mené par des chercheurs aux États-Unis. Ouais, voilà, il y a pas à dire depuis que Trump a coupé tous les financements dans la recherche. Ils savent plus trop quoi foutre là, les scientifiques. Hein. On sent qu'ils cherchent juste un petit peu à se divertir. T'sais. Une recherche pour faire prendre des champis hallucinogènes à des chefs religieux. T'sais, on dirait moi quand j'ai proposé en cours de biologie un exposé sur l'analyse de la pousse de plantes de cannabis. Vous n'êtes pas très discrète. Peut-être que leur prochain sujet d'étude ce sera sur les effets positifs d'un week-end entre amis à Majorque. Filer des champis hallucinogènes à des religieux, ce n'est pas un sujet d'étude, c'est simplement le meilleur pitch de télé-réalité du monde. Voilà. Oui. D'ailleurs, la RTL, je vous en supplie, arrêtez de produire Passez-moi les jumelles et rachetez ça. Là, c'est sûr qu'on la sauve, la redevance. Bon, résultat de l'étude, après 2 sessions de défonce bien Géchard, chacun des chefs religieux ont rapporté une intensification durable de leurs sentiments spirituels et de leur engagement religieux. Voilà, les champignons nous confortent donc dans nos convictions. Eh ben, heureusement que c'est un gros truc de gauchiste. Hein. Mais en même temps, ils s'attendaient à quoi ? Enfin, je sais pas, je pense qu'on a tous déjà remarqué que quand on fume par exemple un pétard, on a quand même vachement envie d'évoquer l'au-delà. Hein. Personne défoncée s'est déjà dit « Qu'est-ce que j'ai envie de faire du classement et d'avoir des pensées concrètes maintenant ?» Non, défoncé, on pense aux voix célestes, on caresse des pivoines, c'est le but. Puis c'est marrant, ça veut quand même dire que vu que chacun après a été conforté dans leurs idées, eh ben ils pensaient tous un petit peu plus que les autres avaient tort. Ils ont d'ailleurs aussi dit que manger des champis les ont fait se sentir rapprochés de Dieu. Et ce qui est cool, c'est que plus ils en mangent et plus leur chance de le rencontrer concrètement augmente. Allez, sans transition, 2e bloc. Voilà, j'en ai plus rien à foutre, c'est la fin de l'année. Fait 33 degrés dehors, soyez déjà heureux que j'ai eu la décence de mettre des chaussures fermées aujourd'hui. Bon, on va parler un petit peu des champignons de manière générale. Non, parce qu'il y a plein de types différents. Tu sais, il y a les champignons comestibles, par exemple, qui se forment dans l'humidité immonde de choses en décomposition, par exemple des mûres moisies. Et nous, on s'est dit, miam, 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 qu'est-ce que c'est appétissant, là ? Ces petites choses visqueuses et gondolées qui sortent de ce bois pourri. Mais c'est pas tout, on a aussi les champignons toxiques, qui sont genre grave toxiques. Genre ils sont pas du tout ok leur comportement quoi. Les champignons pour les fourmis, c'est des petits parapluies quand il pleut. Et les champignons pour les humains, c'est tes pieds qui te disent que tu traînes un petit peu trop dans les piscines municipales. Les champignons, c'est un peu comme les enfants stars. Ils grandissent dans la pourriture, ils sont très convoités et ils n'ont pas une très grande espérance de vie. D'ailleurs, Franck, est-ce que tu sais qu'il existe aussi des champignons avec des pouvoirs magiques ? Tu sais comment ils s'appellent ? Des cèpes à sorciers. Eh oui, parce que c'est la dernière émission de l'année. Toute la fin de cette chronique sera composée uniquement de mauvais jeux de mots sur les champignons. Oui. D'ailleurs, pour revenir rapidement aux champignons hallucinogènes, moi perso, la dernière fois que j'ai vu un champignon et que j'ai halluciné, il était dans ma chatte. Attendez, on me dit dans l'oreillette que cette blague était coécrite par Nikos Aliagas. Et j'ai encore oublié de vous parler des champignons de vacances, mes petits préférés, ceux qui poussent dans le sable, les beach bollets. T'es fier de moi ? Ouais, oui. Bon allez, stop, c'est fini, il y en a trop. En résumé, si manger des champis hallucinogènes ont conforté les religieux dans leurs croyances, eh ben ça prouve sans doute que c'est une hallucination cette affaire. Allez, moi je vous laisse, bonnes vacances à tous, à l'année prochaine. Je m'en vais prendre le métro à l'arrêt Riponne, Maury Béjart. Oh